sur pourquoi on fait ça. Et après, on discutera sur différents thèmes. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 15 ans que je fais ça, ce boulot-là d'enseigner, d'entraîner avec tout public, du plus petit au plus ancien. Et il y a 15 ans, quand j'ai passé le diplôme, en fait, j'ai eu aucun apport sur la préparation mentale, à part une demi-journée pendant la formation sur de la sophrologie ou de l'estime de soi. Et c'est une vraie recherche que j'ai depuis 3-4 ans. Parce que ça manque, parce que je vois des joueurs en souffrance et que j'arrive pas à les aider. Donc j'ai un beau-frère qui est aussi prof de tennis et qui a fait une formation et qui suit toujours cette formation qui s'appelle Soyez Pro. Le pro, c'est pas professionnel, c'est poser, respirer, oser. Et c'est très intéressant. On a décidé de la faire là, avec lui. Donc moi, j'ai décidé de la faire en juin l'année dernière. Parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de voir autre chose et de parler aux adhérents différemment, aux élèves différemment. Donc c'est pour ça que depuis la rentrée, on est un petit peu, on ne doit pas trop me reconnaître, moi qui suis habitué à donner des cours à faire courir beaucoup les élèves et à tout le temps les faire courir, tout le temps être derrière eux, tout le temps compter des points. Là, on l'est beaucoup moins. On est plus sur de l'appréciation et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. La formation qu'on a faite en juin, elle m'a beaucoup retourné professionnellement parce que il fallait tout de suite désapprendre ce qu'on nous avait mis dans le crâne pendant 15 ans et passer complètement à autre chose. Donc j'en ai parlé déjà avec certains d'entre vous de comment j'ai vécu la formation. Je l'ai très très bien vécu au final. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que le retour qu'on peut avoir des adhérents sont plus que positifs pour l'instant. On en parlera après. Je vais laisser Louis parler sur sa propre expérience. Et après, on discutera tous ensemble. Ok. Rebonsoir. Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alexis, je vois que t'es arrivé aussi. Donc d'une Bonsoir. déjà, ouais, cool. Donc je rappelle vite fait qu'on va ou vous ou nous couper les micros au fur et à mesure pour que vous écoutiez juste déjà un petit peu là le début. Pourquoi donc nous on a suivi cette formation et puis ce qu'on en a retiré un petit peu. Et puis après on vous laissera la possibilité, bien entendu, puisque ça va être l'essentiel du sujet, de parler si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous faites qu'écouter, enfin vous faites comme vous voulez. Donc un peu comme Benoît, moi ça fait moins longtemps que j'enseigne, ça fait très longtemps que je joue au tennis, puisque j'ai commencé à 5 ans à Rezé. J'ai filé des cours à l'époque en tant qu'initiateur seulement, et du coup, même si ça fait moins longtemps que Benoît que j'enseigne, c'est vrai que on nous, entre guillemets, on nous bourre le crâne pour passer le diplôme par des choses qui sont essentielles, effectivement, je pense. Mais cette formation-là, elle a changé beaucoup de choses. Parce que moi, le seul point véritable où je me sentais, en tout cas, et je me sens toujours, parce qu'on cherche toujours des choses pour faire évoluer ses élèves, mais le seul point qui me perturbait vraiment, c'était au niveau mental, parce que quand il y a des gamins ou des adultes sur des matchs qui sont un peu foufous, qui pètent des plombs, qui savent pas pourquoi, qui pleurent, on dit ah c'est pas bien, il faut pas se mettre dans cet état-là, mais super, et c'est quoi la solution quoi? Parce que vous êtes tous joueurs de tennis si vous êtes là, et du coup c'est vrai que moi j'y allais pour chercher des billes pour aider mes élèves, savoir quoi leur dire en fait, ou au moins vers quoi les amener pour que ça aille mieux à ce moment-là, quand ils deviennent un peu quand on contrôle plus ce qui se passe sur le terrain quoi. Donc du coup ça m'a fait du bien. Ça n'a moins remis en cause tout ce qui est aspect technique, mais par contre c'est vrai que au niveau mental ça a été vraiment un gros changement. Voilà. Et je vais tout de suite enchaîner en vous parlant d'un petit concept, une petite chose, et vous allez pouvoir débattre un peu là-dessus, et puis on va vous laisser la parole du coup. L'objectif c'est pas forcément qu'on vous apporte des solutions, hein. Comme vous avez pu le voir, pour ceux qui ont suivi les cours depuis la rentrée, on est plus dans de la discussion, de l'échange et essayer d'avancer, plutôt que d'avoir une solution préétablie.
On va vous poser une question. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Benoît. On va vous poser plusieurs questions. On va vous parler d'un concept. Vous l'avez vu dans le teasing qu'on avait envoyé, le 80-20. Je sais pas si ça vous parle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête avant un match, pendant le match, après le match? Comment on le gère? Vous allez nous raconter comment vous gérez ça? Est-ce que vous arrivez à le gérer ou pas? Et puis j'ai envie de commencer avec une chose pour vous demander à celle qui voudra parler. C'est quoi votre phrase sur le terrain? La phrase que vous dites quand vous êtes, vous savez, quand vous êtes au fond là, que tout va mal, je sais pas, j'ai un coup droit pourri. Pardonnez les enfants, hein, je vais utiliser le mot merde peut-être. J'ai un coup droit de merde. Je sais pas, c'est quoi votre pire truc, votre phrase qui va vous détruire sur le terrain? Alors, Pour parler, n'hésitez pas à envoyer des messages sur la messagerie là, participative. Comme ça, on peut directement savoir qui a envie de parler. Voilà, en levant la main ou en mettant un message sur le commentaire, et puis on va vous laisser la parole sur cette première question là. Aujourd'hui, on abordera peut-être pas forcément les concepts qu'on a vus pendant la formation, mais déjà on va faire un petit tour avec chacun d'entre vous, ou tout au moins tous ceux qui veulent parler. 26, pas mal. Alors, qui veut parler? Qui a envie de nous dire quel est son pire moment sur le terrain? Gros sac, Fabien. Super, tu veux parler? Vas-y, hein, ouvre ton micro et parle. Voilà. N'hésite pas. Mais qu'est-ce que je fous là? Je sais pas qui a dit ça là. Alexis, c'est Alexis, hein. On te donnera la parole après, Alexis. Je parle du coup. Vas-y Fabien, vas-y Fabien. C'est bon, Ouais. j'ai mis. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Et puis on te voit aussi. Ouais, bonsoir tout le monde, hein, pour ceux que je vois, ceux que je vois pas sur mon écran. Moi, personnellement, je me traite de gros sac parce que j'ai l'impression que quand je suis au fond du trou, physiquement, j'y suis pas. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir un manque de préparation. Puis quand je commence à fatiguer, je suis trop lourd, je suis trop lent. Et puis plus ça avance et plus ça m'énerve. Voilà, simplement. Et qu'est-ce que tu fais pour revenir? Des fois, je pète un plomb, ça revient. Et des fois, je pète un plomb et je dégoupille complètement comme lors de mon dernier tournoi et puis je perds. Et t'as dégoupillé parce que physiquement, tu t'es senti pas bien? Ouais, parce que physiquement, j'étais beaucoup moins bien et à partir de ce moment-là, j'ai perdu confiance. Par exemple, sur un match où je dois gagner largement. Et à partir du moment où physiquement, je commence à Pourquoi tu être dois moins gagner bien, largement? Il y a un adversaire, pourquoi tu dois gagner largement? parce que j'ai le match en main, je gagne 6-1, 3-1. Et à 3-1, physiquement, au fur et à mesure, je vois bien que je suis juste, quoi. Enfin, j'ai un manque d'entraînement, j'ai un manque de conditions, et puis il revient 3-2, puis il revient 3-3, et puis là, ça commence à chauffer, et puis après, j'y suis plus, quoi. Ouais. Donc t'as lâché dans la tête? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu mènes 6-1-3-1, là, ça allait bien, quoi. Ouais, c'est ça, là, où j'ai l'impression d'avoir un gros manque de concentration, quoi. Il faut le 80-20, le terme 80-20, il est important. On va vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, 80% du tennis en compétition ou même pour les loisirs, quand ils font un match, ça se passe là-haut, ça se passe dans la tête. On a sorti des petites stats là qu'on peut vous dire. C'est simple. Sur terre battue, en moyenne, sur une heure, on joue 21%. Sur dur, en moyenne, sur une heure, on joue 13%. Donc tout le reste du temps, ça se passe dans la tête. Entre les points, entre les jeux, c'est une catastrophe. Mais alors, d'où moi, et je parle vraiment de mon expérience d'entraîneur, quand je donnais des cours avant où on était à fond physiquement et à rien dans la tête et que tout le monde jouait, on dit tout le temps, putain, je suis super fort à l'entraînement, je suis une vraie merde en match. Et ça veut bien dire qu'à l'entraînement, on ne travaille pas assez le mental et qu'en match, c'est ça qui te fait gagner. C'est-à-dire que tu gagnes 6-1, 3-1, t'es bien, et puis une petite brèche qui arrive, l'autre, il gagne 2 jeux de suite, et derrière, t'exploses. Alors que tu devrais
toi, te dire, bah, c'est pas grave, je m'en fous, il a le droit de gagner 2 jeux, le mec en face. Il est pas manchot non plus, quoi. Il a le droit de gagner 2 jeux. Je me remets dedans, je force pas, je reste sur le présent parce qu'on est tout le temps sur le passé. On est sur. Toi tu mènes 6-1-3-1 Fabien, mais je pense qu'à 6-1-3-1, inconsciemment, le match il était plié. Ouais. Et puis finalement, ben merde, le match il n'est pas plié parce qu'il y a 3-3. Ah, il faut que je me batte. Et là, ben, mentalement, j'ai pas envie de me battre. Parce que, Ouais. parce que j'avais déjà gagné dans ma tête. Et l'importance du présent là, va être primordiale. Parce que il faut, même si tu pètes un plomb, il faut que tu sois capable tout de suite de revenir. Donc de revenir sur le présent. Tu pètes un plomb, pas de souci. Hein. Les mecs à haut niveau, ils pètent des plombs. Hein. Mais par contre, le point d'après, ils sont là. Ils sont là, ils perdent pas le match, mais le point d'après, ils sont tout de suite là. Et c'est ça qui va être important pour toi. C'est même si physiquement t'es pas bien, on s'en fout. On vient de le voir. Hein. Et puis physiquement, si mentalement t'es bien, physiquement tu vas l'accepter. Hein. Et puis en fait, je me dis que, par exemple, là, c'est un exemple, mais ça peut se passer différemment la prochaine fois. Mais vu que je sens que je suis pas capable de faire un 3e set, eh ben, je crains le 3e set en fait. Au-delà de, je me dis si un 3e, physiquement, je suis mort. Quoi. Enfin, tu vois. Donc du coup, eh ben, je me crispe en me disant, il faut absolument qu'il n'y ait pas de 3e set. Et là, et à partir de ce moment-là, là, en fait, et là, tu joues très mal, quoi. C'est ça le. Ah bah ouais, non mais il faut accepter déjà. Et si tu acceptes pas, c'est mort. Il faut savoir, il faut vraiment être lucide sur un niveau de jeu et accepter à un moment donné qu'on va faire des fautes. Et tu l'as vu à l'entraînement. Hein. C'était des fois compliqué. Hein. T'es passé vite dans le rouge mentalement parce que c'est compliqué de faire des fautes, c'est compliqué de se sentir un peu à la rue parce que pour toi le physique c'est important. Donc il va falloir accepter et s'en foutre. Parce que le s'en fout, est très important. T'es pas bien physiquement, mais on s'en fout parce que c'est 20% le tennis. Le tennis, c'est 20%, le 80%, c'est dans la tête. Donc, si tu es super fort dans ta tête, bah, le physique, tu t'en fous. La balle qui sera loin, tu n'iras pas. Mais par contre, les autres, tu seras au taquet. Et ça va être dur. Et accepter le prochain match que tu feras, accepter l'adversité et te dire, bah, le mec, il est bon, mais moi, je m'en fous. Ou le mec, il n'est pas bon, mais je m'en fous. Je me concentre, moi, je fais l'effort sur moi-même pour rester aux même capacité mentale tout le match. C'est-à-dire, je fais une faute, je fais un coup gagnant, j'ai pas d'émotion qui arrive, négative ou positive. Parce qu'elle est dans l'autre sens. Hein. À 6-1-3-1, l'émotion, elle est positive. Pour toi, tu étais sûr d'avoir gagné le match. Donc ça, c'est positif. Sauf que tu es parti dans le futur et tu n'es plus dans le présent. Ouais, mais là, t'es plus sur le... Donc tu fais plus les efforts qu'il faut vu que tu es parti. Donc, merci Fabien pour l'intervention. S'il y en a d'autres qui ont envie. Ouais, Alexis, donc on passe du gros sac au sport de merde. Allez, vas-y Alexis, je vais réactiver ton micro ou fais-le, tiens, toi-même. J'ai un problème un peu moins physique. Moi, c'est purement mental, c'est identifié, hein, c'est clair. Fabien, il faut aussi aller courir. Si le problème est physique, je crois. C'est des conneries, 20%. Vous pouvez tous tenir 20%. Hein. Ça commence à d'après ce que Benoît a dit, moi je travaille pas le physique, hein. C'est dans la tête. Ça sert à rien. Alors, qui parle Apparemment, c'est le mental, Fabien. Allez, je coupe ton micro, Fabien. Vas-y, Alexis, on t'écoute. Je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre, hein, puisque t'avais ta phrase de ouais, c'était une phrase un peu fétiche, parce que au-delà de mal jouer, on a juste plus envie de pratiquer ce sport, en fait. Ah ouais, ça va carrément plus loin, quoi. Ah bah, si tu mènes 6-3-3-1 et que tu te prends 6-2 dans le 3e, en ayant plus de coups droits, par exemple, c'est un peu ma spécialité du moment, t'as pas envie de reproduire cette journée 3 fois par semaine, quoi. Donc oui, c'est des choses qui se sont dites, mais bon, c'est ça qui est génial. Donc je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Moi, j'essaye de travailler le mental, et c'est vrai que ça permet de vivre plus facilement en restant calme les moments durs, et en fait de même apprécier les moments durs, de se dire bah tiens, c'est génial, on va voir si j'arrive à me reprendre. Alors pour l'instant, j'y arrive pas trop, mais
Voilà, Ah ça oui. fait partie du sport. C'est le challenge. Donc tu l'acceptes, c'est fini, t'arrêtes le tennis. Alors, sur les 3 derniers matchs, oui, je l'accepte. J'ai même réussi à gagner avec Fred. J'arrive à gagner un match en prenant 6-0 dans le premier set. Donc ça, c'est du jamais vu. Ah, Je prends. Mais j'arrive aussi encore, on en avait parlé, à perdre un coup. En ce moment, c'est le coup droit. Le syndrome du petit bras que j'ai lui aussi. ah, j'ai vu passer ça. Thomas, il Et veut me Hésiter rejoindre. entre essayer d'être sérieux pour arrêter de faire les fautes et du coup se perdre complètement et arrêter de jouer. Et c'est pas mon jeu d'arrêter de jouer, du coup ça donne n'importe quoi. Ouais. Alexis, est-ce que peut-être tu peux essayer de revenir sur ce match là où tu prends 6-0 dans le premier et tu finis par gagner en plus sur un troisième set très serré. Je sais que tu gagnes à 7-5 ou en tout cas c'est hyper serré. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu as été pendant ce match ou par quelle phase t'es passé justement? Ouais, alors j'ai d'abord beaucoup prié pour mettre un jeu, hein, parce que c'est dur de prendre 2 bulles. Mais en fait, je me rappelais même d'un truc dans ton cas, en fait, parce que tu avais gagné un beau match la semaine d'avant, je crois, 2 semaines avant, et tu m'avais dit que tu avais réussi à pas sortir du match en prenant le temps entre les points. Donc moi, je m'étais dit que maintenant, j'arrêtais de péter les plombs en match, donc en fait, je respire, je prends mon temps, je souffle, Ok. clairement la respiration. Et j'ai D'accord. ajouté ce petit truc de Fred qui était, tiens, rajoute-toi du temps, on va chercher la balle qui est au fond, un petit peu plus de temps pour essayer de calmer le cardio et le cerveau. Donc si on revient sur le 80-20, là, le concept de on joue effectivement que 20% du temps, donc faut arrêter de se mentir, c'est pas physique, hein. C'est des conneries ça. Ouais. Par contre, dans les 80%, eh ben, t'as du temps. Donc ce temps-là, donc ce que te disait Fred, tu le prends pour essayer de redescendre, c'est ça, essayer de, donc par la respiration, toi, ça t'aide, c'est un truc qui fonctionne. Moi, la respiration, c'est Pour calmer. acté. Ouais, c'était Ok. super, c'est une très bonne chose, même en points. Donc, que ce soit en dehors des points, c'est génial pour le mental du match. Et dans les points, c'est pas mal aussi pour éviter de trop cogiter, justement, pour se concentrer Ok. sur quelque chose. Cogiter, hein, ouais. On sent que ça Ah bah oui, cogite, moi, toi. Hein. Ouais, ça cogite pas bien, c'est ça le problème. Hein, si ça Ah, c'est pas que ça cogite pas bien ou que ça, c'est juste que ça cogite déjà. Je pense. Non, mais clairement. Parce que, on sait tous faire enfin, vous savez tous faire un coup droit, vous savez tous faire un revers. C'est, tout le monde sait faire un coup droit, tout le monde sait faire un revers. Hein, les enfants. Vous aussi, vous savez. Parce qu'il y a les petits avec nous, là. Ok, merci Alexis. Qui d'autre? Donc on a parlé de respiration là. Hein. Donc ça c'est intéressant. Ouais, moi je veux bien enchaîner. J'avais mis en phrase, qui me, truc qui me tourne dans la tête quand ça va pas bien, c'est vraiment qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est quand tu te sens plus à ta place sur le court, quoi. T'as plus envie d'être là. Et ça arrive, en ça plus de ça, moins ces derniers temps parce que j'y travaille, mais ouais, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Ouais. Vas-y, je pense Ben, que ça nous est tous arrivé. Et donc il y a la respiration qui a été citée, il y a le fait de prendre du temps qui a été cité s'il y a besoin. Moi j'ai un truc aussi que j'essaie d'utiliser, ça va avec la respiration, c'est d'essayer de débrancher le cerveau conscient et de se mettre en mode laisser le cerveau inconscient travailler, quoi. Enfin, c'est pas clair ce que je dis là, mais en gros, c'est d'arrêter de cogiter et d'être plutôt sur les sensations. C'est-à-dire qu'entre les points, plutôt que de me rappeler le score, me dire quel était le score avant, quel va être le score après, bref, des choses conscientes et où tu cogites et où tu rentres dans une boucle, je préfère me dire, je ferme les yeux, je respire un grand coup et je pense au dernier bon coup droit que j'ai mis, la bonne latte, coup droit décroisé qui est bien parti, comment j'étais à ce moment-là, voilà, être sur la sensation physique du jeu pour pas être dans la cogitation qui à certains moments peut t'emmener, c'est là où tu peux partir loin, quoi, trop loin. Il est intéressant ton intervention parce que le cerveau c'est ce qui nous dirige. C'est vraiment que ça. Et l'idée, c'est d'enlever toutes les émotions que tu peux avoir quand tu joues. Les émotions, elles reviennent à un moment donné, mais quand tu joues, il ne faut pas en avoir d'émotions. Et c'est super dur. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir d'émotions quand on joue. D'émotions positives, négatives. Ouais. Et moi, ce que je vais te demander là, c'est est-ce que tu as trouvé une réponse à qu'est-ce que je fous là? Oui.
Oui, maintenant, oui. Et c'est un truc qui a été dit juste avant par Fabien, je crois. C'est en aimant le combat, du coup. Parce que le qu'est-ce que je fous là, il arrive quand? Il arrive quand tu es dans le combat et que tu es en train de perdre le combat. Et là, tu as une espèce de fuite où tu te dis, je suis en train de paumer de toute façon, donc je paume, ça m'intéresse plus, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Voilà, mentalement, tu abandonnes, tu abdiques. Et du coup, le fait finalement de trouver du plaisir aussi dans le combat, et de trouver du plaisir aussi à ce travail mental de dire je me sors d'une mauvaise passe en travaillant sur ma respiration, en visualisant ou plutôt en essayant de ressentir des sensations et de pas cogiter, faut aimer même aimer ça, quoi. Comme une partie intégrante du jeu, je pense. C'est le tennis. C'est-à-dire que c'est exactement, voilà, exactement. Faut se dire que ça fait partie du tennis. C'est la base du tennis. C'est ça. Au même titre que les sports de combat en judo, en boxe, c'est du 1 contre 1. Alors, t'as pas de contact, mais ça reste du 1 contre 1. Donc, le mec, il a des armes en face. Le nombre de fois où on dit putain, le mec, il fait que des ronds, j'arrive pas à jouer, ou le mec, il fait que des chops, j'arrive pas à jouer, mais il y a pas, il joue n'importe comment. On a l'impression qu'il joue n'importe comment et pourtant on se fait laminer, mais il n'y a pas une manière de jouer. Et à partir du moment où on a accepté que moi je vais jouer d'une certaine façon, que mon adversaire va jouer d'une certaine façon, on a tous les deux le même objectif, hein, on est d'accord, hein. C'est les deux, on doit gagner. Eh ben, il y en a un qui va être un peu plus fort à un moment donné, eh ben, faut que celui qui soit un peu moins fort repasse dessus. Et là, souvent, nous, mentalement, on est faible et on repasse pas dessus. Et ça, c'est compliqué. Et ton intervention sur le cerveau, moi, je vais vous raconter une anecdote de ma part. C'est-à-dire que quand on a fait, nous, la formation, à un moment donné, c'était sur les émotions. Et là, on prend pleine gueule. Il faut plus avoir d'émotions quand tu joues. Donc, positive, négative, la joie, l'euphorie, la tristesse, tout, tu dégages tout ça quand tu joues. Tu te dicte tout. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui te dit oh la vache, le mec, il est grand, je vais me prendre que des sacs. Et d'entrée, avant de commencer à jouer, tu sais que tu vas prendre que des sacs, alors que tu ne sais pas comment il joue. Ben moi, une nuit, à un moment donné, mon cerveau, il s'est réveillé. Moi, je me suis réveillé. D'habitude, la nuit, quand je me réveille, je regarde le réveil pour savoir quelle heure il est. Et là, pendant une grosse heure et demie, je me suis dit non. Alors, je n'ai pas dormi pendant 1 heure et demie. Mais à aucun moment donné, j'ai regardé le réveil. Juste pour me dire que j'avais pas envie d'accepter ce que mon cerveau me dictait. Et le dernier match et le seul match que j'ai fait depuis cette formation-là, je perds 6-4, 6-4 à seconde série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas accroché comme ça à seconde série. Je suis incapable de vous dire comment joue mon adversaire. Et vraiment incapable parce que je me suis centré que sur moi. Alors, comme c'était le début, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il faut quand même regarder un petit peu comment on joue pour avoir une tactique à mettre en place. Mais là, j'étais vraiment que sur moi, que sur de la respi. Et j'étais bien. Tout un match, et j'étais bien. Et j'ai perdu, hein. J'ai pas jeté la raquette, ça aurait pu des fois, mais j'étais bien. Donc le cerveau, quand tu arrives à maîtriser ton cerveau derrière, tu vas te sentir, même dans la défaite, tu vas te sentir bien parce que tu vas prendre conscience que tu as tout fait pour y arriver. Et c'est là-dessus, Fred, qu'il va falloir que tu bosses. C'est prendre conscience que quand tu joues, tu fais tout pour y arriver. Tu m'entends toujours, Fred? Ouais, j'avais coupé le micro, mais ouais, et là, il faut que tu prennes conscience toi, parce que c'est flagrant en plus où le petit bras, où tu sais que on le voit dans ton regard quand tu fais. On le voit, mais dans ton regard, on sait que tu vas rater le coup droit avant de le faire des fois. Des trucs. Comment tu sais que c'est le coup droit? Tu sais, t'es trop bien informé. on sait dès que tu pars, dès que tu vas la frapper, on sait parce que ça se voit dans ton regard que. Donc prendre conscience de ça, avoir confiance en son jeu, savoir comment on joue déjà. C'est pour ça que tout ce qu'on fait depuis. Alors toi, tu l'as fait un petit peu l'année dernière avec Yann déjà. Tout ce qu'on fait nous là, c'est vraiment recentré sur le joueur, savoir comment tu joues déjà, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu sais comment tu tiens ta raquette pour progresser après. Parce que si on ne sait pas comment on joue, on va vous parler de technique à un moment donné, mais si tu ne sais pas comment tu tiens ta raquette, la technique, ça va être compliqué. Donc au départ, c'est vraiment savoir comment on joue, prendre conscience de ce truc-là. Il y en a plein qui me disent ouais, moi je fais ça. Je dis attends, je te filme. Ah non, je fais pas ça finalement. Parce qu'on ne sait pas du tout comment on joue. Et moi le premier, hein, je ne sais pas du tout comment je joue. Et il faut prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est important. Donc le cerveau, il est essentiel là-dedans. Vous pouvez peut-être vous poser des questions là-dessus. Thomas, c'est à toi parce qu'on a parlé du petit bras là. Vas-y. Je crois que j'ai vu passer ça, Thomas.
J'ai pris après, on prendra Carole, Augustin, ceux qui se sont manifestés un peu là. Thomas Peuchel, il est où? Allô, 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 vous Ouais. m'entendez? Ouais. J'ai vu passer le petit bras là. Ouais, Vas-y, raconte. T'as les bras trop petits? Ouais, bah, je ne vois que ça. C'est vraiment un peu ce que disait Benoît, c'est l'écart bon, à un niveau qui est ce qu'il est me concernant, mais l'écart tout de même entre la pratique dans un entraînement et le match, c'est terrible en fait, de prendre conscience du tennis qu'on est en train de pratiquer par rapport à ce qu'on peut être de temps en temps capable de faire en entraînement. C'est vraiment une sensation épouvantable et surtout, alors là, Benoît vient juste à l'instant de dire qu'il est ressorti en disant qu'il n'avait pas conscience du jeu de l'autre. Donc ça, c'est assez impressionnant. Parce que moi, les sentiments que j'ai pu avoir certaines fois, c'était de me dire, c'est pas possible que je puisse perdre ce jour-là contre la personne qui est en face de moi. Juste parce que, je ne sais pas, il y a un phénomène qui se passe. Parce qu'il t'a emmené avec lui. C'est ça le sans truc. doute du fameux petit bras et qui fait que déjà sur ton jeu. En fait, ton cerveau, il va te dire quoi? Il va te dire au moment important. C'est au moment important le petit bras. C'est un moment où, j'imagine, un peu clé du match. Le petit bras, c'est pas dès le début du match quand même. Non, mais il peut finalement venir assez vite à partir du moment où on voit que tu rates un ou deux trucs, qu'on rate 2 ou 3 trucs. Okay. Que, en fait, le truc, c'est que quand tu vois que tu fais tout, quoi, c'est que tu fais les points gagnants et les fautes, avec évidemment plus de fautes que de points gagnants. Mais ça, il y a quelque chose comme ça qui fait que. Le truc, c'est que ton cerveau, lui, quand t'es dans ces moments-là, il va te dire un truc, il va te dire attention, t'as fait 2 fautes, t'as plus le droit de faire la faute. Et là, t'es pas bien là à ce moment-là. Parce que ton cerveau, déjà, la balle elle arrive, tu te dis pas, tiens, je vais faire un coup droit, je vais jouer là, je sais pas, je vais me placer, je vais préparer des choses basiques, des choses qu'on fait tous. Tu te dis pas ça, tu te dis, ah là, faut pas que je fasse la faute. Essaye de jouer comme ça. Hein. Qui est-ce qui peut jouer en se disant que ça et en pensant que à ça? Personne. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc la phrase, moi, qui revient de façon ritournelle, c'est pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Voilà. Va peut-être falloir essayer de changer de phrase. Je peux intervenir, Louis? Ah, vas-y. Vas-y, Thomas, est-ce que des fois tu te dis, est-ce que tu es content d'un coup droit et tu te dis des choses positives quand tu joues? Ouais, ça m'arrive, ouais. Quand tu t'encourages, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est allez, vas-y, bouge ton cul ou allez, ou autrement tu te dis vraiment des choses positives? En fait, j'apprécie quand j'arrive déjà à avoir un comportement où je respire, où je prends un peu de recul, où je prends peut-être effectivement le temps qu'il faut entre les points. Déjà, sur l'attitude, je peux la trouver positive, en fait. Déjà, sur la manière dont je perçois, au-delà même du jeu lui-même. Hein. Vraiment, déjà, de se dire, bon, j'essaie de me poser et voilà, on va voir. Peut-être à un moment, ça va aller un peu mieux, mais il y a quand même, voilà, cette... Le fait que tout à l'heure, quand j'ai dit que mon adversaire, j'étais pas du tout, je suis incapable de te dire comment il jouait, c'est faux parce que sur les 2 derniers jeux que je perds, parce que je dois perdre le match 6-4, 6-4 en menant, ou peut-être même les 3 derniers jeux, mais en menant 4-3 dans le deuxième set, en fait, le gars, il n'avait pas de revers en face. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et à la fin du match, je me suis focalisé à jouer que sur le revers. Je dois marquer 2 points sur les 2 derniers jeux, en me focalisant, en essayant de jouer tactiquement que sur le revers. Mais j'avais oublié tout le reste, en fait. Ouais. Et c'est là la difficulté du travail qu'on essaie de mettre en place, parce que moi, je le mets en place avec vous, mais j'essaie de le mettre en place aussi sur moi-même, parce qu'avec Louis, quand on s'entraîne, c'est que là-dessus aussi. C'est d'être capable de faire des choses et de les rajouter, en fait. Si je suis sur la respiration et que je décide de regarder un petit peu plus la balle, donc plus sur de la vision, je vais oublier la respiration. Donc ça veut dire que c'est pas encore acquis. Donc il faut que je revienne sur la respiration. Et si en plus je suis en train de regarder l'adversaire, là c'est mort. Donc le départ, et c'est là qu'il faut l'accepter, et moi je l'ai accepté parce que j'en avais besoin, c'est que je me ressente sur moi d'abord et l'autre je m'en fous. C'est ça. C'est ça qui va être important au départ, c'est de s'occuper de soi-même pour trouver des solutions
Et après, on pourra aller voir les autres. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, et là tout le propos va être important, on ne dit pas que le physique n'est pas important, mais on dit que le mental l'est plus. Mais par contre, à un moment donné, il faudra quand même avoir du physique. Oui, parce qu'il y a un point qui est intéressant dans les entraînements, c'est quand même l'impact du mental sur le physique, c'est-à-dire le fait de les notions de respiration que tu avais évoquées, Benoît, qu'on sent qu'effectivement, si tu es pas bien mentalement, en fait, tu n'arrives plus à respirer, donc tu te sens crevé sur un point, et alors que c'est peut-être effectivement qu'une question de mental, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, sur un terrain de tennis, je peux passer des heures sans être trop fatigué quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas de truc en jeu. C'est-à-dire que je joue avec Louis, on peut jouer 2 heures, on est bien. Et on tient 2 heures, on est bien, physiquement on est bien. Par contre, je peux arriver avant, j'arrivais sur un match et au premier jeu, j'étais essoufflé. Au premier jeu, j'avais les bras qui tremblaient, j'avais l'impression d'être fatigué et d'avoir fait 5-7. Et c'était que le premier jeu, il était 9h10 et je me suis dit, putain, je suis pas bien physiquement. Alors que 2 jours avant, je suis capable de courir comme un lapin pendant 2 heures. Donc l'importance du mental là-dedans, elle est flagrante. C'est-à-dire que en 3 jours, tu n'as pas perdu le physique que tu avais. Donc c'est que mental, c'est que ton cerveau qui te fait ton émotion, qui te fait peur, qui te fait un peu de stress, et derrière, tu n'as plus de jambes. Moi, je vais prendre un exemple pour rebondir là-dessus. Cet été, j'ai joué avec mon père qui a 78 ans, que certains connaissent sans doute, qui est un peu nerveux, tout ça. On joue à un horaire où il y a du soleil, c'est dans le sud, il fait 35 degrés. On commence à jouer, dès l'échauffement, il rate 2 coups droit, mais bon, on s'en fout à la limite. Ah non, c'est nul. Commence à me parler de moi, à me dire ouais, tu vas t'ennuyer et tout. Je dis attends, je t'arrête tout de suite. C'est cool, c'est les vacances, on joue. Tu vas, et donc je suis parti sur ces notions. Donc vous avez évoqué un petit peu certains, un peu de respiration, un peu de être dans le moment présent, etc. Enfin des petites choses. Et on était qu'à l'entraînement, enfin à l'entraînement. On jouait comme ça pour s'amuser. Et ben à la fin, donc on a joué pendant une bonne heure, je pense, en plein soleil. Je sais pas si on a beaucoup bu. À la fin, je lui ai dit alors t'es comment? Oh, je suis détendu. T'es fatigué? Non, je suis pas fatigué. Et il a fait très peu de fautes. Alors que dès le début, hop, son mental lui a dit oh là là, c'est nul ce que tu fais, machin. Je suis sûr qu'il continuait dans cet état d'esprit. Un quart d'heure après, il était mort. Enfin, il était mort. Pas réellement, mais il était fatigué. Donc d'où effectivement, comme vous le disiez là, comme tu disais Benoît, on joue 2 heures, on n'est pas fatigué, et en match on arrive, paf, tout de suite le mental il dit des choses, et puis hop, au bout d'un jeu, purée, je suis... Ok, j'avais vu, je sais pas, Carole aussi, lâche tes coups, Carole, vas-y, lâche tes coups. Oui, moi je vais rebondir sur plusieurs choses. D'abord, en fait, effectivement, ça m'est déjà arrivé des débuts de match où complètement essoufflé au début. Et je pense que c'est le stress. Ouais. Donc ça peut aller le premier jeu et après, bon, bah, ça se régule. Et par contre, c'est arrivé aussi à d'autres matchs où c'est hyper accroché. Donc chacun gagne son jeu de service. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Les jeux défilent pour l'adversaire et c'est l'hémorragie. Et puis moi, je les compte. Et puis je ne sais pas comment arrêter ça. Je ne comprends pas d'où ça vient. J'ai beau essayer. Et ça m'est arrivé dans plusieurs matchs comme ça. Et je comprends pas trop, quoi. Des fois, pour qu'il y ait des hémorragies comme ça, j'ai pas l'impression forcément de mal jouer, mais ça m'est arrivé souvent. Alors que j'ai l'impression que l'adversaire a à peu près le même niveau que moi. Ok. Oula, il y a un micro ou un truc d'allumé quelque part. Ah. Tu veux rebondir, Ben, ou... Là, ce qui est compliqué, c'est de pas des fois forcément chercher à savoir. Ah. Julien, c'est ton micro qui dit. Attends, c'est pas grave. Quand tu parles pas, Carole, coupe ton micro dans ce cas. Là, ce qui est compliqué, c'est déjà, je pense, en te voyant jouer, c'est que la solution que tu as, toi, c'est de reculer. Et le problème, quand on recule, c'est qu'on essaye de se laisser du temps, sauf qu'on ne se laisse pas vraiment du temps. On pense se laisser du temps, mais on est moins vigilant. Il faudrait surtout essayer d'être capable de remettre un coup, d'essayer de reprendre la balle un petit peu plus tôt pour continuer à jouer de la même manière.
il y a forcément quelque chose qui doit changer mentalement, inconsciemment ou physiquement pour que la nana en face de toi, elle prenne 2, 3, 4 jeux d'avance. Maintenant, il faut savoir ce qui se passe, mettre le point dessus. Donc, il faudrait essayer d'analyser avec quelqu'un qui te regarde sur tout un match pour voir si toi, tu as changé quelque chose, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. L'adversaire joue d'une telle manière, peut-être qu'elle a joué un peu plus long et toi, tu as reculé plus, peut-être qu'elle a joué plus court, elle t'a forcé à aller vers l'avant et ça a changé complètement le jeu. Difficile de savoir pourquoi. Ça t'est arrivé souvent, ça, Carole? Oui, ça m'est arrivé assez souvent. Ouais. Ouais. Et elle jouait comment, l'adversaire, à chaque fois? Elle était assez régulière. Pas forcément. Ouais, elle faisait pas de faute. Ouais. Peut-être qu'elle jouait un peu plus vite, mais j'arrive pas vraiment à analyser pourquoi. Peut-être le service qui passe moins bien dans les moments importants. Et puis je cogite, je compte les jeux, effectivement, et puis j'ai l'impression que plus je compte les jeux, après je ne suis pas dans une spirale négative. Ah ben c'est clair, tu n'es plus dans le présent, j'ai perdu 3 jeux, je vais en perdre 4 derrière. Ah oui. Et là, derrière, c'est mort. C'est comme quand on sert et qu'on sait qu'on va faire une double faute, on l'a fait forcément, quoi. C'est le cerveau, tu dis à ton cerveau, je vais faire une double faute, bah, il a fait une double faute. Hein. Ou tu arrives sur une volée et tu dis, oh putain, je vais la mettre à côté, la balle, bah, tu la mets à côté. Et puis après, tu vas dire, bah, tu vois, je te l'avais dit, je sais pas faire de volée. Mais si tu es sûr de mettre la volée à côté, tu vas la mettre à côté. Donc là, si tu comptes, toi, les jeux tout le temps en disant, bah, je vais le perdre, puis je l'ai perdu, et tu ne trouves pas derrière l'engrenage, il faut que tu arrives à te détacher un petit peu du truc, faire obstruction des quelques jeux que tu perdes pour passer à autre chose. Et là c'est compliqué. Hein. Quand on parle de préparation mentale, c'est que là-dessus. Hein. Et chez les filles, c'est encore plus flagrant quand tu vois au niveau le nombre de scores sévères sur un set et sévères dans l'autre sens sur le deuxième set. C'est-à-dire que tu peux prendre 6-0 d'un côté, puis mettre 6-0 de l'autre, et puis regagner 6-1 au troisième. Et pourquoi tu arrives à remettre ton cerveau à l'endroit et tu occultes la défaite du set sévère en disant c'est pas grave, je m'en fous. Et là, Carole, le détachement, il va être important, toi. Accepter de faire des fautes et accepter de taper dans la balle, bah, c'est pas grave. Tu verras que tu arriveras à gagner des points et à te faire plaisir différemment. Parce que je pense que le plaisir que tu avais avant, c'était de courir partout et que maintenant, le plaisir va être de taper un petit peu plus fort sur certaines frappes pour gagner les points différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être drôle de retirer à frapper. Oui, c'est vrai que je préférais frapper plus et puis moins subir à courir partout parce que déjà physiquement, ça commence à être dur aussi. Donc. C'est ça. Là, pour le coup, à ce moment-là, il y a une notion de physique qui entre en jeu. Hein. Quand on se met à courir partout, c'est inévitable. Ok, merci Carole. À réfléchir, ça résonne purée. Qui est-ce qu'il y avait? Augustin, j'ai vu tout à l'heure, qui est là pour avoir des émotions sur le terrain. Ouais, moi aussi j'ai vu ça. Hein, c'est bien, c'est beau. Tu pleures des fois sur le terrain ou pas? Ça m'interpelle ce que tu dis, parce que quand tu dis qu'il faut plus avoir d'émotions, enfin moi une fois j'ai battu un 5-6, donc c'est mon meilleur match, j'avais gagné assez facilement, et effectivement c'était un truc où je jouais, j'avais aucune émotion, enfin, j'étais vraiment en mode machine. Je me souviens que j'ai eu une émotion sur la balle de match, je me suis dit putain, je vais gagner facilement à 5-6, ce qui m'était jamais arrivé, et c'est là que j'ai commencé à trembler. Bon, puis heureusement j'ai gagné quand même, parce que voilà, balle de match, voilà. Donc je suis d'accord qu'en termes de performance, ça a l'air de marcher, de se programmer, de dire parce que ce match-là, moi je l'avais joué entre les points, je me disais je suis hyper fort. Voilà, bah, tu l'as dit, c'est la performance. Voilà. Donc, si tu veux performer, ouais. Mais tu vois, par contre, après coup, c'est pas du tout pour ça que je joue au tennis, parce que moi j'aime bien quand tu trembles un peu, quand tu dis putain, l'excitation que tu as de dire tiens là, la prochaine je vais essayer de faire ça. Donc effectivement, moi je suis entre plaisir et en même temps, alors ça m'est arrivé plein de fois à contrario,
d'être vraiment dans le plaisir, de lâcher mes coups, mais de faire pas mal de fautes. Et en fait, de pas être content à la fin du match parce que j'ai perdu et que je suis frustré. Donc c'est vrai que Et par contre, je suis convaincu avec vous que le mental, c'est 80%. Ça, moi, je vois très bien. Hein. Mais effectivement, mon problème, il est plus là. Il est que je balance un peu entre. C'est bien, hein. On est content que tu sois convaincu. Je dis juste un truc. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport à mes matchs, à tous les matchs que j'ai faits depuis très longtemps, c'est que les fois où je jouais vraiment très bien, souvent je perdais. Les fois où je jouais pas forcément très bien, souvent je gagnais. Donc le plaisir de bien jouer a été pour moi associé à la défaite et le plaisir de mal jouer, pas le plaisir, mais le fait de mal jouer était associé à la victoire. Et ça, c'est compliqué parce que j'ai souvent bien joué. Souvent perdu. Ah mince. Et ça, c'est dur parce que moi, j'ai eu une période où j'ai vraiment, vraiment très bien joué, mais parce que j'attendais. C'était la période où je m'étais dit, tiens, je vais pas passer mon diplôme, je vais pas faire le truc, j'ai plus besoin des classements, je partais sur autre chose. Et pendant 3 mois, ben, je jouais super bien, mais vraiment à me poser plus aucune question. C'est les 3 mois où j'ai dû gagner à 2. C'est la seule fois de ma vie où je gagnais à 2. C'est des trucs sur un tournoi et pourquoi? Juste parce que j'avais dit stop, c'est bon, je vais pas en faire ma vie. Eh ben, là, j'ai bien joué. Donc, ça veut dire que l'émotion, quand tu l'amènes sur le terrain de tennis, c'est compliqué de performer. Par contre, j'ai pris un réel plaisir à bien jouer sur le terrain. Mais j'avais aucune attente. Je voulais pas. Il fallait pas absolument que je gagne. C'est ça qui est compliqué, c'est que quand on arrive sur un terrain, match par équipe ou tournoi, on pense tout de suite à la victoire ou à la défaite avant de rentrer sur le terrain. Et il faudrait essayer d'oublier tout ça et de se dire, j'ai pas d'attente. Le juste essayer de bien jouer ou juste m'amuser ou me faire plaisir, ben, ça va être déjà suffisant. Et pas je vais gagner ou je vais perdre. Et là, je pense que toi, tu étais dans le truc quand tu avais gagné à 5-6 en te disant, ben, j'y vais quoi. J'y vais. Je suis je m'en fous du reste quoi. J'y vais. Parce que c'était à 5-6 en face. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et alors du coup, parce que tu vois, alors tu dis bon allez, j'y vais pour bien jouer, je m'en fous du résultat, et paradoxalement, c'est ça qui fait que tu vas avoir de meilleurs résultats. J'y vais déjà pour jouer avec la curiosité de savoir ce qui va se passer, et pas l'attente du truc. C'est-à-dire que des fois en championnat par équipe, il y en a plein qui se mettent la pression parce que c'est championnat par équipe et que je vais faire perdre mon équipe. Je vais perdre un point, je vais gagner un point. Voilà, c'est dur. Ah putain, je joue en double, on est à 2-2, j'ai le bras qui tremble. L'idée là, c'est vraiment d'être curieux, d'aller chercher un petit peu ce qu'on ressent nous, mais sans attendre un résultat. C'est-à-dire que si tu attends le résultat, tu vas être dans l'émotion et l'émotion, c'est mort. Et ça, c'est vraiment compliqué, hein, parce que même pour moi, le premier, hein, c'est l'émotion. Tu prends plaisir à jouer au tennis, tu es content. La raquette, si elle tape par terre, maintenant, il faut que si la raquette, elle tape par terre, le point d'après, tu sois revenu. Donc, il faut que l'émotion, elle soit partie, parce que ça ne t'empêchera pas d'avoir des émotions quand tu vas jouer. Mais maintenant, à un moment donné, quand tu tapes dans la balle, il faut que l'émotion, elle soit partie. C'est ça l'idée. C'est un peu plus gérer ton émotion, ne pas en avoir du tout. C'est impossible, elles vont venir, mais c'est être capable de les, entre guillemets, de les contrôler, enfin, au moins de les évincer au moment. J'ai fait un truc sur les premières, tu vois. En fait, quand je suis très énervé ou très frustré, en général, je tape très très fort sur les premières. Bon, elles passent pas, mais c'est vrai que du coup, physiquement, ça me permet moi de vider un peu ma colère et ça me remobilise un peu j'ai l'impression sur la seconde balle ou sur les points d'après parce que j'ai balancé, j'ai exprimé physiquement ma frustration. Enfin, moi, je fais ça. Pourquoi pas? Il y en a qui font des bâches. Tu mets un coup droit dans la bâche juste pour lâcher, tu t'en fous. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, tu reviens. C'est un peu ça, hein, c'est le principe. Hein. Merci. Ok. Qui est-ce qui avait dit un truc aussi là? Alexandre, là, notre gagnant du premier quiz, peut-être, qui voulait nous parler du shop de revers. C'est ça, hein? Le shop au retour. Le shop, pas de shop. Pas de shop. Ah ben, j'ai fait un shop. Alexandre, tu es toujours là ou pas? Tu peux activer ton micro si tu veux.
Je suis là. Salut à tous. Salut, salut. Alexandre. Ouais, en fait, moi, ce qui me frappe souvent, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on se dit dans la tête et ce que le bras va faire. C'est-à-dire que bon, quand je suis en forme, quand je sens bien mon revers, c'est un revers recouvert. Et quand je le sens pas du tout, bah, je le chope parce que c'est plus facile, ça fait moins mal, mais au moins ça passe. Et en fait, le nombre de fois où tu te dis, allez, là tu chopes pas, là tu la sens bien, tu tapes dedans et tu te le dis quoi. Et quand la balle arrive, bah tu fais quoi? Bah alors, je dis un vieux chop parce que moi j'ai un vieux chop parfois. Si j'avais un beau chop, je dirais pas pareil, mais ouais, en fait, c'est le petit bras, en fait, ça rejoint le petit bras quoi. Donc c'est vraiment ça la différence entre ce que ta tête te dit de faire et en fait ton bras, même si Bah, t'as c'est ça. envie, il le fait pas quoi. Et ça c'est On fou en quoi a, on en parfois. a parlé tout à l'heure, hein. On en revient à ton cerveau qui te dit, fais pas la faute. Je sais que je fais moins de fautes en chopant, bah, je fais un chop. Et là, tout ce qu'on a commencé à mettre en place un petit peu, avec la plupart d'entre vous, je pense, tous ceux qui sont là, vous avez commencé à suivre un peu entre guillemets, la transformation. Et ben, ça va être pour essayer de lutter contre ça, justement, de se faire confiance un peu, d'être centré sur soi, d'être dans le présent, enfin, plein de notions. C'est très très vaste, hein, c'est très compliqué de tout mettre ensemble. Et l'objectif, c'est peut-être pas de tout mettre ensemble, mais c'est déjà de s'attacher, de s'attarder un peu sur ces notions, de voir ce que ça fait. Donc faut être curieux, faut tester. Qu'est-ce que ça fait quand je me dis mon lift il est magique et que je le tente. Mais je me le dis vraiment, je me le dis tout haut et puis qu'est-ce que ça fait quand je me dis ça en me disant que derrière en plus je m'en fous de faire la faute, c'est vraiment pas grave. Enfin voilà plein de petites choses et pour aller contre ce que ton cerveau lui il a ancré les choses depuis longtemps hein, et depuis tout petit hein, et puis même dans la façon d'apprendre. Bah voilà, on a appris au départ, hein, le tennis, faut mettre la balle dans le terrain. Ok, c'est vrai, effectivement, mais pas que. Ouais, Donc, faut bosser là-dessus, je et du pense. coup c'est drôle parce que un peu dans ce sens de faut tenter, etc. En essayant de mettre un peu en application justement ce que nous disait Benoît sur les premiers entraînements qu'on a pu faire cette année. Il y a quelques semaines, on joue avec Loïc et et en fait, ça rejoint exactement ce que tu disais. J'ai rarement aussi bien senti la balle, même en coup droit. Et en fait, j'ai perdu le match. Voilà, il a bien joué. Moi, je sentais bien la balle, mais par contre, comme si je me disais, putain, c'est bien, je sens bien la balle, mais du coup, je faisais plus attention à ce que je faisais. Et en fait, c'est dur enfin, d'être sur tous les tableaux en même temps, quoi. Quand tu te concentres sur ta sensation, bah, du coup, tu réfléchis pas à ta tactique. Quand tu penses qu'à la tactique, bah, du coup, tu oublies de bien tenir ta raquette. Il y a toujours un truc, en fait, qui, qui fait que les planètes sont pas toutes alignées tout le temps au même endroit, quoi. Est-ce que c'est grave? Ouais. Ouais. Bah, c'est frustrant quand tu Est-ce te que dis, t'as putain, besoin de c'est tout quand je joue aligner bien. pour gagner des points? Parce que l'objectif, alors tout dépend ce qu'on recherche, mais si on cherche à être filmé et à être beau en jouant, ok. Mais si tu cherches juste à être efficace, est-ce que ton vieux shop, il va pas suffire parfois? Parce que tu te fais confiance Ah, avec, justement. ouais, mais du coup, c'est difficile quand tu sais que tu arrives parfois à faire autrement. En fait, c'est toujours. Je me souviens d'un commentateur, je suis sur les chaînes de tennis, à une époque, il disait le mieux est l'ennemi du bien. En fait, c'est vrai, tu as raison, quand il y a un truc C'est qui ça. marche, faut savoir s'en contenter. Mais c'est pas facile, quoi. Ah non, et puis, bah, c'est bien aussi de progresser sur d'autres choses, même si tu sais que ça marche moins bien. Voilà, et d'avancer. Mais après, voilà, moi, je reste toujours un peu sur l'efficacité. On est très ancré en France et dans notre apprentissage. Tout ce qu'on a là, c'est toujours technique, 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 technique. Comme disait Benoît dans nos formations, je sais même pas si je l'ai eu moi la journée sur le mental. Et pourtant, ça fait un peu moins longtemps que toi que je l'ai passé, Benoît. Et, euh, Et voilà, est-ce que si c'est efficace, est-ce que c'est important la technique? Regardez, quel joueur a une vraie technique? Alors pure, tout est en plus subjectif, mais quel joueur a pas une technique pourrie dans le top 10? Sur un de ses C'est coups au vrai. moins. Genre Medvedev, quand tu le regardes jouer, t'as Hein? Par c'est contre, plus vous avez récent. vu comment Medvedev, il est moche à voir, il mais est par contre, relâché? Par contre, hein, ouais. vous avez vu comment Ouais, il est relâché? c'est la raquette qui fait tout. Ouais, c'est parce qu'il joue avec Technifib, c'est vrai. Ouais, ok. Bon, intéressant, mais c'est des choses à creuser donc.
Ouais, merci. Je sais plus Et des choses à creuser. Je pense qu'à haut niveau, et si vous êtes un peu curieux, allez voir un peu tout ce que disent les tennisman et tenniswoman à haut niveau. C'était flagrant là sur Roland avec la gagnante où moi je l'ai vu sur le banc à se reposer et à fermer les yeux, mettre la serviette sur ses jambes et à juste méditer pendant la pause. Et Djokovic est un vraiment fan de tout ça parce qu'il fait de la respiration mais tout le temps. Et il a eu une interview de lui où il lui demandait comment il pouvait gérer aussi bien les balles de match contre lui. Et c'est à lire, il parle vraiment là-dessus, sur de la respiration pour retrouver du calme et enlever toutes les émotions parce qu'il dit que les émotions, c'est trop négatif pour lui. Et à haut niveau, Shapovalov est rentré dans la méditation. Il y en a beaucoup qui rentrent là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène, si c'est la mode, si c'est le truc. J'ai vraiment l'impression que ça fait du bien à beaucoup de monde. Mais on dit pas que ça va faire mieux jouer. On l'espère. Mais par contre, ça va faire beaucoup de bien. C'est-à-dire que le plaisir va être différent à jouer. Moi, je le vois quand je joue et je parle vraiment volontairement de mon expérience de joueur. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins fatigué quand je mets en place tout ça. Et le plaisir de ne pas être fatigué, d'avoir moins mal partout à la fin des matchs, parce qu'on est moins crispé, eh ben, certainement que ça va me faire mieux jouer après. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Loïc, peut-être, si tu veux, je te vois beaucoup discuter, si tu as envie. Oui, alors moi j'ai pas beaucoup d'expérience dans le tennis, mais pas mal dans le sport en général. Ouais. Et moi je pense que notre comportement et nos émotions peuvent influencer notre adversaire. Alors des fois c'est plutôt négatif. Quand on s'énerve par exemple, ça peut valoriser l'adversaire sur ce qu'il est en train de faire. Mais au contraire, des fois on peut lui montrer des émotions plutôt positives et comme quoi on est confiant et ça va le déstabiliser. Donc je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut pas d'émotions pendant le match. Et plus d'accord sur ce que vous avez redit après, plutôt les gérer. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait après. C'est l'émotion, elle arrive forcément parce que c'est obligatoire. Quand tu gagnes un point ou quand tu perds un point, l'émotion, elle arrive. Maintenant, il faut que tu sois capable de la gérer. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as envie de montrer le point à ton adversaire pour dire, t'as vu comment je suis fort, derrière, il ne faut pas que tu restes là-dessus quand le point d'après. C'est si tu restes là-dessus sur le point d'après, c'est mort. Tu vas penser que ton point, il est acquis. Et après, tu vas plus faire les efforts que tu as fait précédemment. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que souvent, on reste dans l'émotion. On gagne 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, on est à 3-0, 4-0. Et ben, tout de suite, on pense, c'est bon, j'ai gagné 6-0. Et l'autre, il revient à 4-1, 4-2, et on n'arrive plus à refaire les efforts parce qu'on les a perdus. Donc, l'émotion, tu l'auras forcément, c'est du 1 contre 1. Tu es tout seul. C'est le nombre de fois où on dit que c'est un sport de merde, le tennis. Je ne sais pas ce que disent les autres, mais le tennis, les joueurs que vous êtes pouvez en témoigner. On le dit souvent, hein, sport de merde, qu'est-ce que je fous là? Fabien, c'était la première phrase. C'est l'émotion. Cette émotion-là, il faut l'enlever. Parce que derrière, pour être performant, c'est compliqué. Mais après, comme tu dis Loïc, quand tu gagnes un point, tu montres ton émotion positive à l'autre pour lui montrer que tu es là. Maintenant, cette émotion-là, il faut que tu l'enlèves le point d'après. Je sais pas si tu m'as bien compris. Il faut pas que ça te déstabilise toi aussi, en fait. Parce que l'émotion, quelle qu'elle soit, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, elle arrive, en fait. Tu vois? C'est un peu ça, l'idée. Après, effectivement, s'il te voit confiant, le gars, ça peut très bien le mettre plus bas que terre, mais peut-être que ça se trouve, il va se dire, attends, il se fout de moi, lui, il va pas jouer comme ça tout le match, moi je vais lui montrer. Ça peut avoir l'effet inverse aussi. On sait pas, en fait. Après, c'est pour ça qu'il faut tester. Hein. Pour moi, il n'y a pas de science exacte. Une chose est sûre, c'est que les émotions, elles sont là. Et qu'elles perturbent. Est-ce que juste une petite remarque sur le fait de montrer ses émotions, notamment positives c'est qui? Oui, pense, c'est Fred. Okay. Pardon, excuse-moi, c'est Fred. Je ne vois pas, t'es en inconnu, toi. Ouais. Non, là-dessus, j'ai lu et je pense que c'est assez vrai que ça peut être bon quelque part d'ancrer un bon. T'as fait un bon point, t'es content de la façon dont t'as joué. Ça peut être pas mal de l'ancrer aussi dans ton subconscient en disant, tu vois, en serrant le point ou en disant, voilà, là j'ai bien joué. Et là, je dis à mon cerveau ou à mon subconscient ce que j'ai fait sur ce point-là, ce que j'ai eu comme sensation, ce que j'ai fait.
C'est ça et c'est bien. Ok. Après, Mais il faut pas que tu te être comme dises, ça sur la faut que je durée, le peut-être pas, reproduise. mais- Elle est là la Bah, limite quelque pour part, moi. si. Tu Ouais, te l'ancres, ouais, mais d'accord. si tu te dis, ah là là, faut que je le reproduise après, là, bah, tu le reproduiras pas. Parce que tu vas attendre quelque Ouais, chose. ouais. Donc faut Ouais, il l'ancrer faut arriver pour à ton l'ancrer état sans en d'esprit, on va dire, ouais, mais faut pas attendre grand chose non plus. Parce que c'est tu ça. vas peut-être avoir la balle qui va être la même, enfin tu vas juger que c'est la Mhm. même, tu vas vouloir faire la même chose, sauf que c'est peut-être pas tout à fait la même, puis t'es peut-être pas. Alors que si tu vas en te disant, bah, je m'en fous, moi, je veux juste respirer, frapper la balle, centrer, être vigilant, enfin peu importe, des notions un peu plus, on cogite un peu Général. moins, plus générales, bah peut-être que tu Mhm. vas reproduire la même chose. Mais je comprends ce que tu veux dire, hein, je comprends. Mhm. Et puis je t'embête exprès, mais Non, mais le débat est intéressant. Ouais. parce que c'est le but, on est là pour ça. Mhm. Ouais, ok, d'accord, très bien. Imré, t'as levé la main, je crois. Je vois une petite main. C'est toi? Non, c'est pas toi. Dans les derniers qui sont arrivés, là, peut-être, qui ont pris le truc en cours, je sais pas si vous allez tout suivre, mais si vous avez 2-3 trucs à nous dire. Si quelqu'un Vous d'autre a m'entendez envie là de ou dire pas? quelque chose. Ouais, on t'entend, Imré. Ouais. Moi, je suis arrivé là au moment où vous parliez de la méditation et de la respiration. Ouais. Et clairement, c'est un truc bah, qu'on travaille en cours, mais que j'essaye de travailler moi aussi à côté bah, dans le tennis, mais aussi dans le professionnel. Ouais. Et je suis entièrement d'accord avec le fait que ça déstresse et du coup ça te libère sur le terrain de tennis. Et moi je sais que je suis extrêmement tendu généralement quand je démarre. Et depuis que je fais ça, je joue avec plus de relâchement et j'arrive à me décentrer un peu de l'objectif du point ou du match ou du set. Ouais. Et l'effet de ça, c'est que bah, finalement, la performance est meilleure. En tout cas, sur le dernier tournoi que j'ai pu faire, j'ai vraiment senti une différence Mhm. depuis 2-3 mois. Après, ça met du temps, ça, parce qu'il faut l'ancrer, cette respiration, cette méditation. Limite, faut le faire tous les jours, quoi. Pas longtemps, mais tous les jours. Des moments de respiration. 3, 4, 5 fois dans la journée, 1 minute, 2 minutes, ça suffit, mais ça ancre des choses dans ton corps et ça te déstresse, vraiment. Ouais, mais c'est sûr, hein. C'est sûr que alors ça vient pas comme ça, hein, c'est sûr. Mais comme tout, hein, ça se travaille en fait. C'est des concepts dont on parle qu'il faut tester, essayer pour voir. On part souvent avec des a priori en plus, hein. Moi sur la formation, j'y suis allé en me disant, attends, c'est quoi son truc? Limite, c'est un gourou le gars. Et puis en fait, tu ressors, tu te dis, bah attends, c'est génial son truc. Et là, on parle de pédagogie, hein, Imre. Donc c'est comme si on te demandait de faire un coup droit. C'est-à-dire que la respiration reste un outil technique, la méditation, c'est un outil technique et tu peux pas l'acquérir en 15 jours. On est bien d'accord, c'est un apprentissage. Ben voilà, c'est un apprentissage. Donc si tu ne le travailles pas au quotidien, alors un coup droit, moi ça fait 30 ans un peu plus de 30 ans que je joue au tennis, donc ça fait 30 ans que je fais des coups droits. Donc j'espère que la respiration, je vais pas mettre 30 ans à l'acquérir parce que je ne l'ai pas encore. Mais voilà, c'est un apprentissage technique, même si c'est une philosophie un petit peu différente sur la manière d'enseigner pour nous. La pédagogie reste la même. Quand on demande d'être calme, d'être posé, de visualiser la balle au rebond en face, c'est un aspect technique. Donc c'est compliqué de le maintenir sur tout un match, ce truc-là. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de le travailler. Et moi, je suis d'accord avec toi, le travailler dans la vie de tous les jours. Je l'ai expliqué à certains de mes groupes, je leur ai dit, mais vous êtes en bagnole, vous êtes fou furieux, vous allez méditer en bagnole. Vous allez respirer et puis vous dire que je m'en fous que le mec en face, il m'a fait une queue de poisson. Parce que peut-être que le gars, il a sa raison, peut-être que sa femme, elle est en train d'accoucher et qu'il est en panique totale. Et voilà, c'est pas forcément qu'un con. Peut-être aussi qui fait pas gaffe et voilà, et essayer de prendre du recul là-dessus dans la vie de tous les jours te permettra aussi d'être bien sur le terrain de tennis parce que tu vas le travailler et c'est compliqué hein, pour tout le monde. Hein. Recul, détachement. C'est clair. Mais c'est pas facile. Ouais. Je me souviens d'une séance où je suis arrivé, j'étais hyper tendu. Ah tiens, moi aussi je m'en souviens. J'avais passé une journée de merde, mais vraiment de merde. Et Louis, il l'a détecté en 45 secondes.
C'est Et, vrai. Ouais. et cette séance, je sais pas, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes peut-être, un peu plus, le fait d'avoir discuté d'autres choses avec Louis, il a réussi à me faire rentrer dans la séance. Chose que j'aurais pas réussi à faire il y a quelques mois, en fait, où je pense que j'aurais passé toute la séance à ruminer cette journée de merde. Et là, il y a eu le petit truc qui fait que bah, j'ai quand même pu tirer des choses positives de cette séance. Et ça, c'était cool. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est des notions qui vont aider mentalement, bien entendu. Il y en a plein. Hein. On essaiera de les aborder dans les prochaines, justement, sans faire trop de teasing sur la suite. Mais vous avez parlé de plein de notions là. On vous a plus demandé un peu de nous dire comment vous étiez sur le terrain pour justement que vous évoquiez quelques notions et qu'on essaiera de détailler dans les prochaines. Et c'est vrai qu'Imre, c'était vachement intéressant cette séance-là. Enfin, intéressant. Au final, tu perds un peu de temps peut-être parce que tu arrives dans un état d'esprit qui te met pas bien pour jouer, mais par contre, effectivement, cette notion de là, c'est plus un peu de détachement de ce qui s'est passé dans ta journée, quoi. Et le fait de respirer, et le fait de, moi, effectivement, je l'ai tenté comme ça. J'ai discuté avec toi, je t'ai dit autre chose, voilà, pour que tu penses à autre chose, et puis tout en jouant quand même, et puis petit à petit, bah, tu t'es détendu un peu entre guillemets, enfin, tout au moins, t'es rentré dans la séance, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Mais c'est des beaux sujets. Je sais pas ce que vous en pensez tous. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont encore envie de dire des petites choses. On va pas non plus vous bloquer toute votre soirée, c'est pas le but. Il y en a qui ont pas parlé. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot, un petit truc, ou ça vous va Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des trucs après, si des messages, des choses, si vous avez des petites interrogations, des choses. On va vous laisser ruminer un peu tout ça, là. Il y a plein de concepts, on a parlé de plein de choses, hein. C'est très vaste. Ouais, mais il faut continuer, c'est ça qui est intéressant dans la discussion, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on pense et de se dire, bah, tiens, on va parler d'autre chose. Et là, on a parlé pas mal d'émotions, on n'a pas mis trop la notion de calme, la notion de concentration. Qu'est-ce que c'est la concentration? Donc, on verra sur les prochaines. On va essayer d'en faire une, je pense, lundi prochain. Ouais, lundi, là. C'est ça. Lundi Ouais, prochain, lundi on va 23. essayer lundi 23, on va essayer de la faire un petit peu plus tard que celle d'aujourd'hui pour ceux qui ne pouvaient pas venir à 17h30 viennent. Si on décale d'une petite heure, ça vous va ou pas? Donc on essaiera de la faire un C'est petit peu mieux. plus tard pour que tout le monde puisse participer. Et on verra, en espérant se revoir sur des terrains de tennis, peut-être pour les mineurs, mais là j'en vois pas beaucoup parce que vous êtes tous des gueules de vieux, donc j'en vois pas Coucou beaucoup. Avril, Quentin, on te voit. Quentin il est parti, je crois. Avril, donc On non, avait il y en a. Fabien aussi qui était là au départ. Il est pas resté, Fabien Cadoret. Il est reparti, je crois. Ouais, Fabien il est parti. Donc non, c'est cool et puis on espère que ça vous a intéressé. Faudrait en parler, faire des Et faire des tables, tests sur le terrain après en plus, hein. C'est bien d'en parler, mais continuer à faire ça parce que c'est vrai que c'était important pour nous, vu ce qu'on a essayé de mettre en place avec Louis et Yann aussi sur le début de l'année. On a fait 6 semaines où on était content et là ça s'arrête d'un coup, donc on aimerait que ça s'oublie pas en fait, ce que vous avez c'est bossé un ça. petit peu pendant le premier cycle. Louis, tu as autre chose à dire? Non, je vais vous dire merci à tous. Et puis ben, on se revoit rapidement, en espérant que vous aurez plein d'autres questions et qu'on pourra discuter. Et puis qu'on entende un peu ce qu'on n'a pas entendu là. Allez, bisous à tous et puis à lundi. Merci à tous. Bye bye. Merci. Salut Alexis. Salut, N'hésitez salut. pas si vous avez des questions la prochaine fois, vous les envoyez. Salut Mathias. Salut, merci beaucoup. Hein. Salut. Merci, Au salut. revoir. Alors où est-ce que je coupe? Tac.